Bonjour à tous, je suis Frédéric de conseilmarketing.fr. Bonjour, je suis Laurent de Voyage Booster. Donc aujourd'hui, on va vous faire donc découvrir la Tour Eiffel, un monument de 324 mètres. Mais on va pas trop parler de chiffres pour la Tour Eiffel, donc je sais que tu as préparé 39 outils pour générer du trafic, donc est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? En fait, c'est simple. Pour moi, il y a vraiment 39 outils pour générer du trafic sur Internet. Le premier, en fait, c'est le site institutionnel. C'est vraiment la présence indispensable à avoir. Donc un site qui présente l'entreprise, son activité, avec les contacts. C'est un site qui est plutôt statique, un site plaquette, où vous avez la possibilité de présenter donc votre gamme de produits, des témoignages clients, etc., etc. Ce site-là, il doit être optimisé pour le référencement naturel. Et en fait, c'est un petit peu votre image de marque. C'est là que vous allez définir votre charte graphique. Vous allez présenter donc l'ensemble de votre catalogue produit. C'est ça le numéro 1 et la chose indispensable à avoir. Ça sera votre carte de visite que vous aurez en fait sur Internet. Donc très bien référencé, il doit même être mieux référencé que votre blog. Votre blog, ce temps-là, on le verra tout à l'heure, pour donc améliorer son fonctionnement et son trafic. Ça, c'est la première chose. Donc on a vu la première chose, quel est le deuxième conseil pour générer du trafic? Alors le deuxième conseil, qui est vraiment très important, c'est créer une base d'email et envoyer des communications régulières par newsletter ou une chaîne de prospection de fidélisation. En effet, on le sait, sur un site marchand, un site e-commerce, généralement, le taux de transformation, c'est 1 à 2% des visiteurs qui, en fait, deviennent clients. Donc, c'est super important de pouvoir générer une liste. Et générer une liste pour après communiquer régulièrement. Tout simplement parce qu'on a un certain nombre de personnes qui visitent un site et qui ne sont pas encore mûres pour acheter, en fait, le produit. Et ce qu'il faut, c'est tout simplement, en fait, leur donner les moyens de vous laisser leurs coordonnées et tout simplement, régulièrement, leur envoyer un message, une promotion, et on le verra qu'il y a un certain nombre d'outils qui permettront de faire cheminer la personne tout simplement d'un besoin, une envie vers l'acte d'achat. Et ça, en fait, on le fait en gardant la seule coordonnée fixe qu'on ait d'une personne, sur Internet en tout cas, c'est son adresse email. C'est vraiment le plus important. Donc il faudra mettre en place des outils pour capturer ces adresses email. On en parlera tout à l'heure, un livre blanc, ça peut être des vidéos, des clubs privés, etc., etc. Bref, très important, mettre en place un système de capture et mettre en place une newsletter régulière qui permettra de communiquer. Alors c'est pas obligé d'avoir en fait des actualités régulières pour envoyer une newsletter. Une newsletter peut être une actualité avec d'un côté des informations plutôt généralistes, des conseils, des informations sur le secteur, etc. Et puis à la fin, il peut y avoir quelques petites promotions de la semaine, des soldes, de l'anniversaire, etc., etc. Donc on mélange les deux et on alterne les messages, 100% promo, 100% plutôt informationnel, et on alterne bien entendu les différents formats. Le petit numéro 2, c'était donc la newsletter et l'emailing. Donc si vous n'avez pas de newsletter, c'est le moment d'en avoir. Alors maintenant, je passe au conseil numéro 3. Le numéro 3, c'est tout simplement mettre en place une campagne de mots-clés, en fait, d'achat de mots-clés sur Google AdWords et compagnie. C'est tout simplement avoir la possibilité d'avoir des gens qui sont vraiment intéressés par l'achat d'un produit ou par l'achat d'un service, etc. et qui tapent dans le moteur de recherche ce fameux mot-clé-là. Et comme ça, en fait, vous allez avoir la possibilité d'attirer des gens qui sont vraiment ciblés et très très chauds pour acheter un produit. Puisqu'on le verra, les autres outils comme les bannières publicitaires ont l'inconvénient de s'afficher sur des personnes qui forcément ne sont pas dans l'acte d'achat. Ils sont plutôt en fait dans la balade où ils visitent un site et on essaie de les attirer par l'achat d'impulsion. Là au contraire, avec les mots-clés bien ciblés, on arrivera donc à attirer des prospects chauds. Et c'est ça qui est important. C'est pas le nombre de prospects qui compte, mais la personne qui est vraiment près de l'acte d'achat. Et bien entendu, donc il y a Google AdWords, il y a Microsoft qui en fait s'est allié à Yahoo pour en fait avoir 5-10% en plus de résultats au niveau de la visibilité sur Internet. Et pourquoi pas, et on va le voir, c'est lié à l'outil suivant, le quatrième, qui est tout simplement Facebook. Alors, parce que Facebook en fait met également en place des campagnes publicitaires. Alors des campagnes publicitaires au clic ou à la visibilité. Et l'intérêt c'est qu'on arrive à cibler en fait par intérêt. On peut cibler les gens qui sont intéressés par le marketing, par le sport, etc. etc. Donc ça c'est l'intérêt qui est lié à l'outil numéro 3, l'achat de mots-clés, mais qui est également intéressant puisqu'on peut créer une communauté. Et créer une communauté, ça veut dire créer une page, fédérer, avoir une conversation régulière avec ses fans, repérer les clients ambassadeurs pour ensuite les faire intervenir, les valoriser, etc. Donc ça c'est vraiment essentiel. Avoir une présence Facebook et capitaliser sur les 22 millions de personnes qui sont inscrites sur Facebook. Donc
très important. En France. En France, bien sûr. Donc la page, le profil pour vous, à titre personnel, si c'est à titre personnel, et bien entendu les espaces de visibilité que sont les Facebook Ads en particulier. Après, il y a d'autres outils qu'on verra tout à l'heure. Et le dernier, Donc, le cinquième conseil pour aujourd'hui? Le cinquième conseil. Je pense que c'est du SEO ou autre chose. Exactement. C'est en fait l'autre moyen de pouvoir générer du trafic sur le long terme. Puisqu'en fait, en achetant des mots-clés Google AdWords, ce que vous faites, c'est que vous allez en fait payer à chaque visiteur un clic. Tandis qu'en fait, le référencement naturel, vous allez en fait, au départ, vous aurez peu de visites de référencement naturel, et au fur et à mesure, ça va grandir. Plus vous aurez de contenu, plus vous aurez des liens, plus vous aurez en fait de contenu, d'optimisation de page, etc. Et bien tout simplement, vous allez avoir du trafic sur votre site internet. Alors, le référencement naturel, c'est certes quelque chose qui s'acquiert en faisant du contenu, en optimisant ses pages, mais c'est forcément pas gratuit, puisque généralement derrière il y a du temps dans l'entreprise ou du temps avec un prestataire. Mais c'est pourtant quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir en amont. Avant de créer son site institutionnel, avant de créer son site e-commerce, il faut déjà réfléchir aux mots-clés sur lesquels on veut être présent. Comment on va être présent avec l'achat de mots-clés, ça peut être de la génération de contenu, des pages annuaires, des FAQ, etc. Bref, il y a plein de petites techniques qui permettent d'être mieux présent sur certains mots-clés stratégiques qui sont pour vous essentiels. Ça peut être des mots-clés qui sont génériques, mais qui sont parfois souvent difficiles à atteindre, puisqu'en fait il y a beaucoup de gens qui cherchent à être présents sur des mots-clés. Par exemple, achat de chaussures, il y a beaucoup de monde. Mais par contre, si vous êtes plutôt positionné sur les chaussures de femmes, luxe, etc., ou des marques, c'est beaucoup plus intéressant. Donc vraiment important de choisir ces mots-clés dès le départ, avant la création du site, et tout simplement se dire, ok, je vais optimiser mon site pour ces X expressions. Alors, une dernière chose, quand je parle d'optimiser son site, ça ne veut pas dire que un site est égal à un mot-clé. En fait, c'est une page. Il faut réfléchir, une page sur votre site web va être optimisée pour un mot-clé donné. C'est très important à retenir parce que Google gère vraiment une page qui est positionnée pour un mot-clé donné. Et donc, quand vous avez défini pour chaque page un mot-clé spécifique, c'est super simple et vous savez exactement où vous devez aller. Bonjour, aujourd'hui nous sommes devant la pyramide du Louvre, toujours un petit peu de grisaille, toujours un petit peu de temps froid à Paris. Et aujourd'hui, on va également parler de pyramide, mais de pyramide au niveau de l'offre produit. Ça va être assez simple. Alors Laurent, comment tu peux nous parler un petit peu de l'offre produit et de la structure de l'offre produit? Donc au niveau de l'offre produit, effectivement, la pyramide dont parlait Frédéric, qu'on voit là, effectivement, et c'est pour ça qu'on a choisi la pyramide du Louvre, c'est que vous devez avoir une gamme de produits pour pouvoir vous positionner et rentabiliser, on va dire, vos investissements. Donc la base de la pyramide, c'est d'avoir soit une offre gratuite, soit une offre payante, mais qui est vraiment très peu chère. Donc on va commencer par parler de l'offre gratuite. Qui peut être un échantillon, hein. Exactement. Que ce soit un produit, un véritable produit, ça peut être juste, je sais pas, quand on a des pâtes, donner un petit échantillon de pâtes, quelque chose comme ça. Exactement. Donc en fait, c'est ce qui va vous permettre de qualifier un visiteur, un prospect, et qui va susciter l'intérêt chez lui et qui va l'engager, on va dire, dans votre marque, enfin dans votre processus, voilà, dans un processus d'achat. Donc vous allez lui tendre entre guillemets une carotte, on va dire ça comme ça, et lui, si ça l'intéresse, il va montrer son intérêt et dire ok, je veux bien tester. Donc là, on est sur l'offre gratuite. La première étape est, on va dire, voilà, exactement, la première étape est franchie. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de qualifier encore mieux le prospect pour le transformer en client. Donc on passe sur le deuxième étage de la pyramide, et là, ce qui est intéressant de faire, c'est de positionner une offre d'entrée de gamme. Donc avec un produit qui est très peu cher. On va dire. Prix du marché. Ouais, prix du marché, très peu cher, pour que vous fassiez entrer plus facilement votre prospect dans votre tunnel de vente cette fois-ci. C'est-à-dire que là, il était par exemple sur votre newsletter ou dans votre liste de prospects. Maintenant, vous devez lui faire passer une étape supplémentaire. Donc, une fois qu'il a acheter ce produit, on va dire d'entrée de gamme, il entre vraiment dans votre tunnel d'achat. Et c'est là où vous allez commencer à gagner de l'argent. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on le verra dans un instant. Les investissements font que un petit peu de chiffre d'affaires. Voilà, exactement. Le premier étage, c'était en fait le produit gratuit pour
mettre en fait dans la liste, récupérer les coordonnées. Comme on disait dans un site e-commerce, à chaque fois il n'y a que 1 ou 2% des gens qui achètent. Donc là, on les récupère, on leur offre un diagnostic, un livre blanc, une vidéo, ou alors dans un magasin, on offre un échantillon, 2 goûters comme dans les grandes surfaces, un bout de fromage, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est un petit mécanisme de manipulation. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, il se sent un petit peu redevable et automatiquement, il va se dire ouais bon allez, finalement il m'a offert quelque chose, je vais acheter. Donc ça c'était la première étape, vraiment avoir cette petite astuce qui permet d'engager la conversation et de mettre un petit peu le doigt dans l'engrenage de la vente. Effectivement. Ensuite, le deuxième, c'était réduire un maximum le frein à l'achat avec un produit donc d'entrée de gamme qui est pas très cher et qui permet donc à la personne de dire oui, je prends pas un risque très énorme, ça me coûte peut-être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin bref, très peu de risque par rapport à la valeur perçue du produit, c'est ça? Exactement. Et donc une fois que la personne est engagée, on va dire, sur cette deuxième étape, ce que vous devez faire maintenant, c'est de lui faire franchir une troisième étape. Donc en fait, tu disais qu'il y avait donc cette fameuse troisième étage, où il y avait en fait le produit qui lui va nous permettre vraiment de gagner de l'argent, parce que là on n'est pas dans la fête de réduire le frein à l'achat, mais vraiment pour rentabiliser avec un produit normal, classique quoi. Exactement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 2 premières étapes, voire même les 2 premières étapes, on a le produit gratuit, le produit d'entrée de gamme. Ce sont des produits qui servent à faire l'acquisition du premier client et aussi à rentabiliser l'investissement du premier client. C'est-à-dire que vous aurez certainement des frais qui vont Google AdWords, voilà, exactement. Même au niveau du référencement, ou si vous avez une équipe de commerciaux, etc., il faut payer toutes les charges d'une entreprise pour la faire vivre. Et en général, le coût d'acquisition, c'est sur les 2 premiers étages qu'on les amortit. Et quand on passe au 3e étage, donc au produit un peu plus classique, c'est là où on va commencer effectivement à générer du chiffre, à générer du bénéfice. C'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure. Là, on se place en fait dans l'hypothèse que la personne en fait achète successivement différents produits. Et on verra tout à l'heure, juste à la fin, qu'il y a des petites astuces pour justement faire directement acheter le produit le plus cher ou le produit le moins cher. Enfin bref, on verra qu'il y a quelques petites astuces qu'on peut utiliser. Donc ça, c'était donc le produit normal qu'on va vendre, le produit classique. Puis après, tu m'as dit qu'il fallait quand même avoir donc un autre produit, donc produit gratuit, produit d'appel, produit normal entre guillemets, et un produit en fait haut de gamme. Exactement. Donc là, on a commencé, on va dire, à générer du chiffre, à générer des bénéfices. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de créer un produit haut de gamme. Ce produit va vous servir vraiment à rentabiliser votre investissement, à faire de la marge. C'est vraiment là. La valeur, le volume plutôt, avec les produits. Autant là, on est vraiment dans la valeur. On essaie vraiment de faire du chiffre d'affaires et un maximum de rentabilité. Exactement. Donc pas forcément tous les clients vont acheter, on va dire, cette offre haut de gamme, mais même si vous avez 1 à 2% de vos clients actuels qui achètent votre offre haut de gamme, qui peut être un produit à 300 ou à 500 ou même à 1000 euros ou plus cher. Pour eux, en fait, comme leur budget est élevé, ça ne représente pas beaucoup. Par contre, pour beaucoup de vos clients, ça représenterait beaucoup d'argent. Donc en fait, il faut avoir cette offre élevée qui peut être donc du service supplémentaire, ça peut être bien sûr du bundle, ça peut être également du produit supplémentaire, des fonctionnalités supplémentaires, mais pas forcément quelque chose forcément de très fonctionnel, enfin de très différenciant, parce que parfois c'est le positionnement, et c'est vrai qu'on va en parler peut-être juste après, c'est le positionnement et parfois c'est le prix. On va avoir une veste comme ça, si elle était vendue 30 euros, tu dirais non, c'est pas bien. Mais par contre, si tu vendais celle-là par exemple 400 euros, 500 euros, 600 euros, les gens se diraient waouh, c'est de la bonne qualité. Exactement. C'est le positionnement parfois qui fait que la personne serait prête à acheter parce qu'elle a décidé, ok, j'ai un budget de 200 euros, 300 euros. Et quand on parle de positionnement, moi ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est l'USP, donc l'Unique Selling Proposition. Donc est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Bah oui, c'est très simple. L'Unique Selling Proposition, c'est expliquer pourquoi acheter chez moi plutôt qu'un autre. Et en fait, c'est déterminer quelle est son offre, comment elle se positionne dans le marché. C'est-à-dire que je vais m'adresser à un segment, c'est-à-dire que je vais m'adresser à une partie uniquement de mes clients, pas à tous les clients, avec un produit spécial qui répond à une problématique et apporte une solution particulière. C'est vraiment important de savoir ça. L'USP, c'est pourquoi j'achèterai chez vous, qu'est-ce que vous avez de différent des autres, et donc il faut vraiment décrire ceci en interne. Et ça vous sert en interne pour après
décliner toute votre tactique marketing. C'est-à-dire votre slogan, comme tu disais, Raider ou oui, c'était Twix, effectivement, deux doigts qui coupent fin, donc on en discutait avant la vidéo, oui. Voilà, ou alors par exemple, Coca Zero. Coca Zero, l'unique selling proposition, c'est en fait le Coca-Cola qui s'adresse aux hommes qui veulent rester minces. Et donc en fait, c'est ça l'unique selling proposition, c'est s'adresser à une segmentation et un segment très bien précis de la population française. C'est pas tous les hommes classiques, c'est les gens qui veulent vraiment garder en fait être minces et qui veulent pas le Coca Light, parce que le Coca Light est positionné, son USP est positionné sur le Coca qui ne fait pas grossir pour les femmes. Bah, à la base, je dirais, ils avaient ciblé les hommes et les femmes. Ouais. Sauf que ça n'a pas fonctionné et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que les femmes qui achetaient le Coca-Cola Light. Et donc, par rapport au feedback, au retour qu'ils ont eu sur le Coca-Cola Light, ils ont repositionné une deuxième offre qui correspondait beaucoup mieux, voilà, à un nouveau segment. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire par rapport à vos produits. C'est, comme on l'a dit dans une précédente vidéo, faire des sondages, voir ce que vos clients aiment pas et repositionner votre offre pour correspondre précisément à leurs besoins et attentes. D'ailleurs, tiens, ça me vient à l'idée, il y a par exemple Twingo qui avait au départ basé ces petites voitures très colorées sur le segment des jeunes qui auraient aimé donc cette voiture colorée, simple, facile à se garer, etc. Et finalement, ils se sont rendus compte en fait que Twingo séduisait plutôt les personnes âgées et les seniors en fait, parce que c'était une voiture simple, pratique, on pouvait mettre beaucoup de choses dedans. Donc tu vois, c'est parfois l'USP qu'on fait et qu'on imagine n'est pas forcément la mieux, enfin c'est pas celle que perçoit le client, et donc après il faut parfois, comme tu disais, revoir sa stratégie. Et d'ailleurs au niveau de stratégie, ça va permettre que tu nous parles un petit peu, on a parlé de produits, de cette fameuse pyramide avec le produit gratuit, le produit d'entrée de gamme, le produit normal, le produit classique et le produit haut de gamme. Qu'est-ce qu'on peut vendre comme différents types de produits? Donc il y a le produit one shot, il y a le service, mais il y a aussi, je pense, le récurrent. Exactement. Donc effectivement, une fois que vous avez vendu un produit à un client, si il ne monte pas en gamme dans votre pyramide, vous avez vendu un produit, on va dire, une fois. Il faut reprendre encore. Exactement. Exactement. Donc ça prend du temps, ça demande des efforts, ça demande de l'argent aussi pour pouvoir reconvertir ce client. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place une offre à abonnement. Donc vous connaissez certainement le téléphone portable, vous avez une offre à abonnement sur le téléphone portable. Si vous regardez cette vidéo sur internet, vous avez aussi un abonnement au niveau de votre facture internet, donc vous avez un abonnement internet. Et ce que vous devez faire, c'est procéder, on va dire, sensiblement de la même manière. C'est-à-dire que vous allez proposer à vos clients un produit et derrière leur proposer une certaine récurrence. Donc vous allez leur proposer, je peux prendre un exemple pour les formations si vous voulez. Les formations sur internet, vous avez le produit que le client va acheter initialement et derrière vous allez pouvoir lui proposer une série de produits qui vont s'étaler, une série de formations qui vont s'étaler sur une semaine, un mois, pourquoi pas un an également. Même des services récurrents, par exemple dans le domaine des logiciels, généralement en fait tu achètes le produit, donc le logiciel que tu utilises, et après tu achètes de la maintenance, et cette maintenance est en tacite reconduction, et donc chaque année tu repayes régulièrement, et ça évite à l'entreprise de devoir rechercher tout le temps de nouveaux clients, et donc ça permet de faire du récurrent, du cumulatif. Exactement. C'est comme le SaaS en fait, le software de service sur internet. Quand on a encore une fois un logiciel ou qu'on utilise une solution en ligne, au lieu de l'acheter one shot et ensuite l'entreprise va rechercher de nouveaux clients, là elle va pouvoir faire payer de manière récurrente quelqu'un. Donc au début il paiera peut-être 50 euros. Après je pense qu'il y a un taux en fait de déperdition, tu en parleras peut-être juste après, donc tu vas peut-être perdre, au lieu d'avoir par exemple 50 euros, tu gagneras 40 euros le mois d'après, ensuite le mois d'après il y a encore des gens qui partent, tu paieras 30 euros, mais au final donc tu auras 50 euros, 40 euros, 30 euros, et en même temps tu vas recruter encore des gens, donc tu vas ajouter ça à ces 30 euros, 40 euros. Exactement. Alors, il y a une petite précision quand même, il y a deux services sur lesquels, qu'il faut avoir absolument quand on est en ligne, c'est l'hébergement et un service d'autorépondeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces deux services-là, il y a quasiment très peu de déperdition. Mais c'est normal parce que ce sont des outils dont on a besoin en tant que marketeur pour pouvoir avoir une présence en ligne qui est efficace. Donc l'hébergement, c'est ce qui vous permet d'avoir votre site en ligne. Le deuxième service, c'était les autorépondeurs. Ça, c'est vraiment très très important.
je pense que c'est un des fils rouges de notre formation, parce que, enfin des vidéos qu'on fait, parce que c'est la 3e vidéo qu'on fait actuellement, et c'est la 3e fois qu'on vous parle d'autorépondeurs, de newsletters, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est très puissant, et il faut que vous ayez cet outil-là dans votre arsenal marketing. Et tu nous as justement pour les sites de membres qui permettent en fait d'envoyer régulièrement du contenu. C'est pas forcément du contenu web, ça peut être également un abonnement. Par exemple, moi je suis dans le domaine de l'agroalimentaire, je veux par exemple faire en sorte que mes clients achètent mes produits régulièrement, donc je vais leur proposer un abonnement pour recevoir un panier régulièrement avec donc des fruits de saison, etc. Exactement. Encore c'est du récurrent, et on peut le faire grâce à un site internet, puisque les gens vont s'inscrire et après donc ils peuvent recevoir directement ce panier, se désabonner en ligne. Ce site de membres, il est valable dans tous les domaines d'activité. Exactement. Donc Frédéric a pris l'exemple du panier de fruits qui se voit de plus en plus souvent à l'heure actuelle, surtout quand on est à Paris. Je dirais le bio commence vraiment à prendre de l'ampleur, et de plus en plus de Parisiens veulent veulent consommer bio, et donc ils font appel à des producteurs locaux qui sont en région et qui leur apportent un panier de fruits de saison, et ils payent un abonnement mensuel pour pouvoir avoir ce panier de fruits. Maintenant, je te citais aussi, enfin dans le métro tout à l'heure, l'exemple d'un chocolatier qui pourrait créer une douzaine de fragrances de chocolat, donc 12 parfums différents, et proposer aux personnes qui viennent dans son magasin et qui ont déjà acheté du chocolat chez lui, de s'abonner pour recevoir chaque semaine c'est vraiment pour les gourmands, allez on va dire chaque mois, de recevoir une fragrance différente. Et donc en procédant ainsi, ce commerçant-là va augmenter son panier moyen, va s'assurer un chiffre d'affaires supplémentaire et récurrent. Et quand il va vendre son entreprise, l'intérêt c'est qu'en fait il va dire ok, je vous vends une entreprise avec des clients qui payent chaque année X milliers d'euros. Et c'est vraiment une manière de valoriser son entreprise, son capital. Allez, et une dernière petite astuce Laurent, avant de partir, pour justement comment faire choisir le produit que l'on veut, comment faire, pas de la manipulation mais presque. Si, c'est un procédé, on va dire, qui oriente le choix des personnes. Donc effectivement, on a un conseil par rapport à une offre. Comment on va faire pour faire vendre le produit qu'on veut et comment faire vendre le produit plus cher? Le plus cher, ça on le verra avec toi, mais le produit qu'on veut, effectivement, c'est un procédé marketing qui s'appelle l'offre en sandwich. Donc en fait, si vous vous représentez en image ce procédé, vous avez une première offre qui est entre guillemets une entrée de gamme, donc sur laquelle vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités ou beaucoup de possibilités sur le produit en lui-même. Une deuxième offre sur laquelle là vous aurez un maximum de fonctionnalités qui sera un peu plus cher que l'offre précédente, et sur la troisième offre elle sera beaucoup plus chère et vous n'aurez pas beaucoup de fonctionnalités en plus de l'offre qui est au milieu. C'est pour ça qu'on appelle ça l'offre sandwich. On essaye de positionner l'offre. Pas vraiment le choix en fait. Voilà. Parce que l'offre pas chère, elle a vraiment peu de choses, et l'offre très chère, elle a peu de choses aussi en plus. Exactement. Donc celle qui est au milieu apparaît comme étant super intéressante. C'est l'offre en fait qu'on doit choisir. Si on est si on est intelligent entre guillemets, on va dire ça comme ça, c'est vraiment l'offre qui correspond le mieux. C'est-à-dire que on va avoir le meilleur rapport qualité-prix effectivement, et donc c'est tout naturellement qu'on va s'orienter vers cette offre-là. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on oriente le choix du client. Donc ça, c'est un procédé marketing. On le fait, on va dire, en toute éthique, mais c'est un procédé qui permet vraiment d'orienter le choix du client. Et ça, on peut le faire aussi, par exemple, avec du différentiel marketing. Le différentiel marketing, c'est une petite astuce qui consiste en fait à ne pas mentionner des fonctionnalités qui sont dans le produit pour tout simplement montrer qu'il y en a moins aux clients alors que les fonctions sont dedans. Ça, c'est des choses qui arrivent parfois et qui peuvent fonctionner si vous arrivez, vous, à ne pas différencier votre offre parce que vous n'avez pas suffisamment de produits assez différents. Tout simplement, vous réduisez fonctionnellement le produit de manière artificielle. Et même si le client au final il retrouve ces fonctionnalités-là, vous pouvez ajouter un petit truc en plus, un service, ça peut être de la hotline, ça peut être un bundle, un bonus, etc. qui permettent en fait de faire ce fameux différentiel avec du contenu ou sans contenu en massement en fait.
Et bon, et pour finir, c'est la petite astuce pour faire acheter le produit le plus cher, c'est super simple. En fait, on met très peu de choses dans le produit entrée de gamme, on met un tout petit peu plus de choses dans le produit milieu de gamme, et forcément on en met beaucoup plus dans le produit haut de gamme. Et là tout de suite la personne va dire ah oui c'est vrai que pour ça vaut le coup. Et il y a des gens qui sont très bons là-dessus. C'est les gens qui vendent des magazines. Généralement, en plus, ils vendent un magazine, alors qui coûte pas très cher, une quinzaine, vingtaine d'euros, une trentaine d'euros l'abonnement. Et puis en plus, ils vous offrent un petit bonus. C'est-à-dire que c'est ce fameux réveil, radio réveil, LCD, je sais pas quoi, enfin bref, un petit bonus qui dit ah ouais, c'est vrai que le prix du produit plus celui-là, oh, c'est génial. Et donc souvent, offrir ce petit bonus et ce petit plus permet justement de faire de l'upsell et vendre le produit haut de gamme au lieu de rester dans le produit classique normal. D'accord, donc on arrive quasiment, on va dire, au terme de cette vidéo. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire les 2 points essentiels à retenir de cette vidéo, parce qu'il est un tout petit peu plus long que les autres, je pense. Tout simplement, c'est avoir une bonne gamme de produits et savoir comment on veut vendre et à qui on veut vendre et quel produit, c'est important. Parce que c'est pas juste en plaçant son catalogue et dire le client va acheter, il faut tout de suite l'orienter et savoir ce qu'on veut faire. Quand le client doit être sur la page, on doit se dire qu'est-ce que doit faire le client. C'est comme pour un blog, quand on va sur le blog, on doit se dire qu'est-ce que doit faire le client. Est-ce qu'il doit s'inscrire à la newsletter, télécharger un livre blanc, etc. Donc ça c'est essentiel, réfléchir véritablement. Et ne pas laisser le client faire ce qu'il veut, il faut le prendre par la main et dire voilà, tu arrives ici et tu vas faire ça ici. Alors aujourd'hui on est à Paris dans le froid et on va vous parler de marketing comme d'habitude dans toute notre vidéo. Et en fait aujourd'hui donc on est à 2 pas des Champs-Élysées, vous voyez juste là, juste derrière, l'Arc de Triomphe. Donc aujourd'hui on a voulu choisir cet endroit parce que c'est un endroit qui est une position centrale dans Paris, on voit beaucoup de voitures qui circulent et on va vous parler de positionnement, c'est ça Laurent ? Exactement, donc ce message s'adresse, on va dire, tout particulièrement aux experts qui sont des auteurs, des conférenciers, des séminaristes. Donc cette vidéo est spécialement dédiée pour vous. Maintenant, si vous êtes, on va dire, un marchand un peu plus classique, on fera une vidéo qui sera, qui vous correspondra un tout petit peu plus dans une prochaine fois. Donc aujourd'hui, si vous êtes un auteur, un conférencier, un coach, un expert, un freelance, etc., sachez que vous devez vous positionner pour obtenir un maximum de visibilité, ça c'est une certitude, mais aussi avoir une interaction avec votre audience. La plus grosse erreur, on va dire, que commettent les experts qui veulent se positionner sur Internet, c'est de prendre un site, de mettre leur offre sur leur site et d'attendre que ça vienne, ou à la rigueur de faire du référencement, mais sans avoir le positionnement qui va avec. Donc le positionnement est vraiment très important. Alors ce qu'on entend par positionnement, c'est que vous devez coller au plus près aux besoins et attentes de vos clients, de vos prospects potentiels, de vos clients potentiels. Donc se faire reconnaître en fait en tant qu'expert. Exactement. Et pour ça, il y a donc quelques conseils et des outils. Alors les quelques conseils, ça serait quoi? Alors, la première chose à faire, c'est d'avoir une visibilité sur Internet, donc d'avoir au minimum un site institutionnel, au mieux d'avoir un blog, et on en rediscutera dans un instant, tu interviendras sur cette partie. Et une fois qu'on a un positionnement sur Internet, donc une visibilité sur Internet, la meilleure des choses à faire, c'est de poser des questions à votre audience. Donc pour ça, on utilise les sondages ou des études de marché. Bon, ça c'est un niveau, on va dire, un tout petit peu plus, un peu plus supérieur. Mais le minimum, c'est d'avoir un sondage sur son site. Et là, il y a des outils qui sont vraiment très accessibles, surtout si on utilise WordPress ou les blogs. Et là, tu nous en reparleras peut-être dans un instant au niveau des outils, les Pulse. Donc on reverra ça dans un instant. Et donc vraiment, le plus important, c'est que vous demandiez, vous n'ayez pas peur, que vous demandiez à votre audience, aux personnes qui viennent visiter votre site, quelles sont leurs attentes. Parce que vous pouvez vous dire, ce produit-là, j'ai envie de le sortir, mais c'est vous qui avez envie de le sortir. Ouais. C'est pas forcément un produit qui va répondre aux besoins et attentes de votre audience. Donc vraiment le meilleur conseil, c'est de leur demander, et pour ça il y a des questions, on va dire, génériques. On les mettra en dessous de la vidéo parce que là on n'aura pas forcément le temps de toutes les voir, donc on les mettra dans une petite fiche en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y avoir accès et que vous puissiez les utiliser après sur votre site et avec les outils dont Frédéric va vous parler. Et donc ça c'est la première chose, le sondage. Ensuite,
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser les réseaux sociaux. Donc avoir une présence sur Facebook, Twitter, donc les deux principaux réseaux sociaux. Il y a aussi Viadeo et LinkedIn, mais vous aurez moins, on va dire, de retours. Voilà, exactement. Vous aurez moins de retours par rapport à ces deux outils. Alors utilisez Facebook et Twitter et posez également des questions. Et vous verrez que les personnes vous répondront. Vous pouvez même, comment dire, aller piquer quelques experts, entre guillemets, c'est vous les interpeller, vous leur demandez leur avis sur tel ou tel sujet, d'avoir une interaction avec eux, et ça va aussi vous permettre de dialoguer, entre guillemets, avec leur audience. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir un dialogue avec certains experts, ils vont vous citer, et derrière, vous aurez de la visibilité sur leur mur. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et donc l'arme ultime pour pouvoir mettre tout ça en place, avoir on va dire une véritable interaction avec votre audience, c'est le blog. Et on a sous la main Frédéric Canvet de conseilmarketing.fr, qui est vraiment un spécialiste du blogging. Il a même sorti une formation bloguer comme un pro. Donc je vais laisser la parole à Frédéric sur cette partie. Ouais. Donc c'est vraiment important, Laurent, d'abord de savoir de quel thème on va parler. Alors comme tu disais, moi par exemple, quand je suis un expert, je connais les mots-clés que les gens, que je pense que les gens utilisent. Par exemple, je donne un exemple simple pour la paye. Par exemple, si tu vends des services de paye, des logiciels de paye, etc., la paye, tu as deux moyens de l'écrire. Soit tu écris P-A-I-E, soit P-A-Y-E. Et donc souvent les gens disent fiche de paye, mais ils ne pensent pas à fiche de paye. Et donc il faut se dire que je vais rechercher parmi mon vocabulaire à moi, mais également dans le vocabulaire des autres personnes. Et ça, je peux le faire de plusieurs manières. En utilisant par exemple Google AdWords, et avec l'outil de recherche de mots-clés, en me disant, tiens, ce mot-clé-là, est-ce qu'il y a des synonymes? Et je trouve d'autres mots-clés supplémentaires, et je me positionnerai sur ces mots-clés qui ont un fort trafic. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme tu l'as dit, c'est ensuite aller faire des recherches de questionnements et de besoins de certaines personnes. Donc j'irai sur les forums spécialisés, comment ça marche, Doctissimo, etc. Et je chercherai sur ma thématique, sur mes mots-clés, quelles sont les questions, quelles sont les attentes. Et bien entendu, j'écrirai un article de blog là-dessus, et ça va être bien positionné sur ce mot-clé. Les gens qui ont un problème vont donc rechercher cette expression sur Internet, et ensuite donc ils vont tomber sur l'article de blog. Et bien sûr, à la fin, je m'arrange toujours pour dire, ok, vous avez un problème, je vous explique un petit peu de la solution, et si vous voulez en savoir plus, je suis à votre disposition, je suis l'expert, etc. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est également utiliser les sites de questions-réponses, comme Yahoo Questions-Réponses, qui est un outil qui est assez sympa pour les questions un petit peu grand public, de pouvoir en fait savoir quelles sont les tendances, les besoins, et là vous pouvez identifier en fait vraiment des sujets où les gens sont bloqués. Et le quatrième outil, qui est très important, c'est les commentaires de blog. Parce que tout simplement, les gens vont vous poser des questions suite à un article, et suite à ça, vous pouvez pouvoir trouver des sujets, des problématiques, et savoir si vous n'avez pas été assez clair, si vous traitez de nouvelles choses, etc. Donc très important, donc, trouver les bons sujets, les bons mots. Ensuite, donc, c'est créer un blog. Créer un blog, on peut le faire soit avec Blogueur, ça ne représente rien du tout en investissement, c'est totalement gratuit, c'est hébergé par Google, c'est super simple à utiliser. Alors ça c'est bien pour débuter, mais le problème c'est qu'en fait ça vous donnera pas en fait un contrôle parce que vous n'aurez pas l'accès au serveur, vous ne pourrez pas ajouter des plugins, vous ne pourrez pas mettre de publicité, etc., etc. Puis en plus, si vous n'associez pas en fait votre blog à votre site institutionnel, les deux sont séparés. Et donc la puissance et le référencement, tout le trafic que vous avez tiré sur le blog ne va pas bénéficier pour faire remonter dans les recherches le site institutionnel. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre un blog WordPress et le mettre juste en dessous du site institutionnel en l'hébergeant dans son propre serveur. C'est très important. Donc très important, WordPress. Donc si on veut vraiment faire quelque chose de pro, le blog sur Blogueur c'est bien pour débuter, ou les autres plateformes, mais c'est plutôt pour tester un marché. Moi j'utilise parfois pour tester un marché, et pour tester un marché, il y a aussi notre petite idée qui marche pas mal, c'est si vous avez une idée de produit, de service, faites tout simplement une annonce Google AdWords. Tapez vos mots-clés, mettez en vente votre produit, testez un prix ou des choses comme ça, et regardez si ça marche. Testez plusieurs choses. Et là, vous pouvez voir tout de suite s'il y a vraiment un marché, s'il y a vraiment quelque chose. Donc effectivement, tu parles de Google AdWords. Sur Internet, on a vraiment une opportunité qui est très rare par rapport au marché classique. C'est qu'avec Google AdWords, on peut savoir dans la journée si on a un produit qui peut être rentable, qui peut être commercialisé.
Donc il vous suffit effectivement de mettre en place une campagne Google AdWords, d'avoir un produit qui est associé, de dépenser quand même un tout petit peu en publicité pour pouvoir vous positionner justement. Mais voilà, avec 50 € approximativement, je pense qu'on peut déjà avoir une tendance qui se dégage pour savoir si le produit peut correspondre aux attentes. Tu te souviens de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, comment il a réussi à tester? En partie en faisant ces fameux tests avec des Google AdWords, en testant différentes accroches. Et la semaine des 4 heures, c'est tout simplement rien de plus qu'un test. Il a testé cette accroche-là, c'est celle qui marchait le mieux. Il aurait pu tester, ça aurait pu s'appeler la semaine de 5 heures, de 7 heures, de 2, etc. Mais non, c'est la semaine de 4 heures qui a marché. C'est pour ça en fait qu'il faut vraiment tester et essayer de trouver la meilleure solution. Donc ça c'est important. Puis après donc vous avez plein d'outils liés à WordPress, que ce soit des autorépondeurs, des outils de chat, des outils de callback, etc. Bref, beaucoup d'outils que vous pourrez utiliser pour générer du trafic supplémentaire. Mais le blog est vraiment votre présence. En fait, c'est là, à partir du blog, que vous allez pouvoir être présent sur les médias sociaux, sur les réseaux. Par exemple, on parlait tout à l'heure du Viadeo. Pourquoi pas créer un groupe thématique, créer un groupe sur Facebook, ou créer une page sur Facebook sur une thématique, et comme ça, faire un embryon de communauté et l'animer cette communauté et faire venir des gens en créant du contenu tout simplement. Et par rapport au blog de WordPress justement, il y a un élément qui est très important par rapport au positionnement, c'est la valeur qu'on peut apporter à nos visiteurs, à nos prospects potentiels. Donc avec le blog, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut écrire des articles thématiques qui sont hyper ciblés, mais ça nous permet de démontrer notre expertise et donc de nous mettre, on va dire, face au marché et de leur dire voilà, moi je suis expert sur tel marché, voilà ce que je vous propose et voilà mon degré d'expertise. Donc on s'expose à, on va dire, à la face du monde, on met son expertise en pleine visibilité et voilà, des exemples de ce qu'on peut faire. Et justement, grâce au blog, il y a quelque chose pour la valeur ajoutée qu'on peut faire et qui est vraiment très intéressant. C'est, on en a déjà parlé dans une autre vidéo sur le trafic, mais c'est la newsletter. En fait, la newsletter va vous permettre de dialoguer avec votre audience. Ils vont vous inscrire grâce à un système d'autorépondeur et vous allez leur envoyer une série de messages qui va prouver encore plus votre expertise. Donc vous allez pouvoir, grâce à 5, 6, 7 ou peut-être 10 messages consécutifs, leur en apprendre un maximum sur un sujet donné. Et une fois qu'ils seront arrivés, on va dire, à la fin de cette série, ils vous considéreront comme l'expert du domaine, donc vous aurez prouvé votre expertise, vous vous serez positionné comme la personne de référence sur votre marché. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important le positionnement sur Internet. Long terme, parce qu'en fait, avec le référencement naturel, si vous êtes bien placé, si vous faites un article de qualité, les gens vont faire des liens vers votre blog. Et donc, tout simplement, avec ces liens, vous allez remonter dans Google et vos articles avec vos mots-clés de qualité que vous aurez vraiment travaillé vont vous permettre d'être présent sur l'expression ou les mots-clés que vous voulez absolument avoir comme référence. D'accord. C'est super important.